Le cinéma français est à l'honneur du festival du cinéma du festival du cinéma ici à Jérusalem. Et pour parler de cet événement, nous sommes ce matin en ligne avec Stéphanie Rabourdin de l'Institut français à Tel Aviv. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes attachée audiovisuel à l'Institut français. Ça veut dire quoi? Vous vous occupez de tout ce qui concerne les événements cinématographiques qui se déroulent en Israël et qui sont liés au cinéma français? Oui, pas que. Cinéma, télé, radio, plateforme internet, musiques actuelles, jeux vidéo. Le panel est assez large. Mais on a de la chance d'avoir une jolie présence française en Israël et notamment dans le cadre du Festival de Jérusalem. Alors justement, Qui se c'est pour tient en ça ce que nous moment. sommes ensemble ce matin pour parler de ce festival de Jérusalem. Festival assez important quand même qui est reconnu internationalement. Oui. Ça fait partie. Il y a deux grands festivals en Israël qui ont vraiment une renommée internationale. Festival de cinéma, je précise, c'est Haïfa et Jérusalem. Jérusalem est un festival mythique. Et d'ailleurs, tous les invités français qui étaient présents m'ont dit mais quel festival magnifique, de par sa programmation. Et aussi, c'est un lieu très convivial où il est facile d'échanger entre talents avec le public. Voilà, des moments très très particuliers que l'audience, le public apprécie particulièrement, je crois. Alors, c'est un festival qui se tient actuellement donc à Jérusalem et une présence française importante. Alors, vous nous avez parlé d'invités de France. Est-ce que vous pouvez nous préciser qui était là ou qui sera là? Alors, trois réalisateurs étaient là, j'ai envie de dire. Nicolas Philibert pour son film de chaque instant, qui raconte, il est reparti hier, mais son film est encore projeté, je sais, le 1er août, et qui suit des jeunes qui sont formés pour être infirmiers. D'ailleurs, c'était très étonnant dans la salle. Il y avait l'école d'infirmières de Jérusalem qui était là. Il y avait la responsable de cette école qui était très émue, qui disait mais finalement c'est la même chose, que ça soit en France ou en Israël, c'est exactement la même chose. Et ça montrait aussi l'engagement d'une jeunesse. D'une jeunesse dans des métiers difficiles, hein, et une jeunesse qu'on dit souvent égoïste, mais là qui est généreuse et qui s'engage. Donc un très joli film apprécié. Yolande Zoberman avec son film M est présente aussi. Et puis arrive, je crois, c'est ce soir, Olivier Mérou pour le film Celebration qui raconte le dernier défilé d'Yves Saint Laurent. Donc, on va dire des réalisateurs plutôt documentaristes étaient présents cette année. Alors, vous nous avez parlé de la réaction justement de ces Français et de ces réalisateurs français lorsqu'ils sont en Israël et de leur surprise un peu de voir ce public très enthousiaste. Comment les Israéliens, eux, accueillent les Français qui arrivent pour présenter leur film? Oh, toujours très bien. Toujours très bien, de très très bons retours et une forte présence du public sur les films français. Je parlerai d'un film. Il y a beaucoup de films programmés qui ont été notamment récompensés à Cannes. Je pense à Portrait d'une jeune fille en feu de Céline Sciamma. La première projection était pleine, le public applaudissait. C'est un très très joli film d'une de nos talentueuses réalisatrices françaises. Je sais qu'il y a encore 2 projections ou 3 projections, 3 projections jusqu'à la fin du festival. Et vraiment, le public israélien était là. Alors, l'été est assez chargé pour le cinéma français, puisque je crois que vous êtes en préparation, ou je suppose que vous avez presque déjà tout terminé dans ces préparatifs. C'est un été de cinéma israélien, cette fois-ci, que vous proposez à l'Institut français. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. Un été de cinéma israélien en français. En français. Ça fait partie des collaborations entre la France et Israël. L'Institut français souhaite aussi que les Français d'Israël connaissent mieux le cinéma israélien. Et donc, pour la 3e année consécutive,
programme à la Cinémathèque de Tel Aviv en partenariat avec le Israeli Film Fund, des films israéliens qui ont marqué cette année. Donc, 4 films. Qui seront traduits en français ? Et qui sont sous-titrés en français. Voilà, français. Ça permet à la population francophone qui ne parle pas obligatoirement bien hébreu de pouvoir, et puis aussi à tous les Français qui sont en vacances en Israël, de venir voir des films israéliens. Alors, est-ce que vous avez quelques films comme ça importants qui sont au programme de ce festival ? Oui, Tel Aviv on Fire, qui est une comédie qui a eu beaucoup de succès ici, c'est-à-dire qui est un film coproduit aussi avec la France. Ouais. Le film Havre de paix, que pour moi est un très très joli film, qui a été développé dans le cadre en plus d'une collaboration avec Produire au Sud. C'est un film qui avait été récompensé au Festival des Trois Continents à Nantes. Un premier film, un très très joli film. Et puis nous avons aussi Echo et Working Woman. Donc voilà. Tout ça, ça sera à la Cinémathèque de Tel Aviv, je crois, entre le 18 août, donc c'est encore 2 semaines, à peu près un peu plus de 2 semaines, jusqu'au 11 septembre. 11 septembre, exactement. Exactement. Et on peut avoir, bien entendu, tout le programme sur le site de l'Institut français de Tel Aviv, je suppose. Exactement. Sur notre site, vous avez toutes les projections de ces films. Très bien. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ces explications et pour cet été où on va pouvoir voir donc beaucoup de films en français, mais des films français en français, bien entendu, et des films israéliens en français, ce qui est aussi quelque chose de très important pour ceux qui veulent connaître la culture cinématographique israélienne. Merci beaucoup, Stéphanie Rabourdin, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. Bonne journée, au revoir. Au revoir.